Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et je te remercie d'être présente aujourd'hui sur cette vidéo que j'ai intitulée «Pourquoi le design humain peut changer notre vie» ou plus familièrement, on va dire, les premiers pas en design humain. Donc, c'est une première vidéo parce que je compte te parler, de design humain, mais de façon différente, dans les prochains mois qui arrivent. J'ai envie de parler de design humain et intuition, de design humain et manifestation, de design humain et de variables, de design humain, enfin, j'ai plein, plein, plein de titres qui arrivent. Donc celui-là, c'est vraiment les bases du design humain et que tu sois novice ou que tu ne sois pas novice, tu sois curieuse tout simplement d'en savoir un petit peu plus, eh bien je te propose, cette vidéo pour, t'expliquer, en quoi consiste le design humain et ce qu'il peut t'apporter. Parce que pour moi, le design humain, j'aime bien dire ça, c'est un outil qui m'a, oui, je ne vais pas dire sauver la vie, mais en tout cas qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc, j'aime en parler, j'aime, le partager et j'aime transmettre tout ce que je connais sur cet outil. Hem, pour celles, ou ceux qui ne connaissent pas du tout les humains, c'est une fusion, oui, on peut dire ça, entre plusieurs, sciences, des sciences et des traditions qui sont soit ancestrales, pardon, soit, d'actualité. On va parler d'astrologie, on va parler de I Ching, de Kabbale, mais aussi de physique quantique. Mais pour parler vraiment, mais vraiment concrètement, le design humain, bah, c'est un outil de connaissance de soi, en fait. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est qu'une charte. Une charte, ça nous permet de connaître notre énergie et puis, de prendre nos décisions et d'interagir avec le monde de façon tellement naturelle. Hem, voilà, c'est, vraiment, comme je dis, c'est un game changer. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de mieux nous connaître et de mieux nous aligner avec tout ce qu'on vit dans notre vie. Allez, prête? Parti. D'abord, qui je suis? Bah oui, on va commencer par ça. Bah, moi, je suis une ancienne prof des écoles, je suis une ancienne, gestionnaire RH, je suis une ancienne gestionnaire de paye. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, je suis auteure, et avec, mon regard, de projecteur 4-6 autoprojeté, beh, je suis là pour, guider les femmes qui sont ambitieuses, curieuses, pour elles retrouvent leur clarté et leur alignement. À travers le design humain et puis, ses cousines, comme j'aime bien les appeler, les clés génétiques, mais, je peux les aider ces femmes à retrouver leur énergie, à mieux se comprendre et à bâtir une vie, un business qui leur ressemble vraiment. Bien entendu, je n'ai pas que le design humain comme outil, j'ai beaucoup d'autres outils, énergétiques, et bien traditionnels qui m'aident aussi à guider ces femmes vers cette clarté et vers cet alignement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le HD, le design humain, le DH, le human design, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, c'est quoi exactement? Eh beh, je t'ai donné 6 points. C'est une fusion, on vient d'en parler. C'est quelque chose qui va combiner l'astrologie, le I Ching, la Kabbale, les chakras, la physique quantique. Mais plus particulièrement, plus visuellement, le HD, c'est une carte. C'est une carte quand on la regarde mais en fait, cette carte, elle est pas sans intérêt puisqu'elle nous montre juste, en fonction des couleurs qu'elle met et puis des ronds et puis des carrés et puis de ce que tu voudras parce qu'on va en parler après. Cette charte, elle te montre comment ton énergie va circuler et comment tu vas prendre tes décisions. En fonction de couleurs, de formes géométriques, plutôt blanches ou plutôt colorées, et beh, tu auras pas la même, façon, pas la même façon, la même énergie, pas la même, prise de décision. Donc comme je le disais, c'est un outil de connaissance de soi parce qu'il va t'aider à mieux te comprendre. Il va t'aider à comprendre tes talents, tes forces, tes défis. Avoir sa carte de design humain devant les yeux, ça permet de mieux s'aligner. Ça va nous montrer comment vivre en accord avec notre énergie pour éviter d'être frustré, d'être amer ou d'être en colère. Ça dépend de chaque profil.
Hem, le design humain, c'est hyper personnalisé. Personne n'a le même design que son voisin. Alors je dis personne, c'est pas tout à fait vrai puisque quand, vous avez des jumeaux, ils ont souvent la même carte, mais la façon de se l'approprier est un peu différente pour chacun. En fait, un design, c'est vraiment unique. Et à quoi ça sert aussi le design humain? Mais tout simplement à mieux comprendre les autres et à améliorer nos interactions avec eux. Sachant que, moi je suis, je vais vous dire projecteur, heu et que mon mari par exemple est manifesteur générateur, dans quel sens on va pouvoir s'entendre? Comment on peut, vivre l'un avec l'autre, avec nos propres énergies qui sont bien différentes et rester dans, le bonheur, parfait, quoi. Pourquoi je dis que le design humain, c'est un game changer? C'est parce qu'il te permet de comprendre ton mode de fonctionnement naturel. Quand je dis naturel, c'est que, aujourd'hui, à notre âge, quand je dis à notre âge, c'est à partir de l'âge de 6 7 ans, donc vous êtes toutes concernées. Hem, à notre âge, on a été conditionnés par tout ce qui était autour de nous, que ce soit nos parents, nos professeurs, nos amis, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on rencontre, voilà. Et le design humain, en fait, c'est simplement nous faire revenir à notre fonctionnement naturel, celui qu'on aurait dû garder depuis la naissance. Le design humain, ça nous permet d'identifier comment notre énergie, pardon, fonctionne au quotidien et ce qui est vraiment aligné pour nous. Ça nous permet d'améliorer notre prise de décision. Ben oui, je connais mon autorité, je sais comment prendre ma décision, donc je peux faire des choix qui sont plus alignés pour moi. Et j'arrête de me laisser influencer par mon mental, ce qu'on nous a appris quand on était petit, ou tout simplement par les personnes extérieures à nous. Et donc le design humain, ça nous permet de retrouver de la clarté, de l'alignement et en suivant notre type et notre stratégie, on va reparler tout au long de cette vidéo, ça nous permet de réduire toute résistance, toute, contraction en fait et ça nous permet d'avoir plus de fluidité et d'épanouissement dans notre vie. Alors, ce que ça peut nous apporter, un alignement personnel, une meilleure gestion de notre énergie, des relations et un travail plus fluide. Le design humain, c'est vraiment une boussole intérieure. Ça nous aide à mieux nous comprendre et quand on sait tout ça, quand on sait comment on marche, ça nous offre des clés très concrètes, pour notre vie personnelle, pour notre vie professionnelle. Ça nous apporte de la clarté, de la fluidité, de l'épanouissement. Alors quelles sont ces clés? Il y en a plus que ce que j'ai noté, mais au moins les 6 principales. D'abord, en connaissant notre type, c'est celui qui va nous permettre de définir notre type, notre mode de fonctionnement énergétique. C'est celui qui va nous permettre de comprendre comment on est naturellement et comment on peut agir avec le monde sans problème. Comprendre notre stratégie, ça nous permet là je commence à bégayer. Chaque type a une stratégie. Tout ça, je vous en parle là après. Là, je vous donne les clés pour l'instant. Chaque type a une stratégie qui est très spécifique et c'est grâce à cette stratégie qu'on peut interagir avec le moins de résistance possible. Troisième clé, identifier son autorité intérieure. C'est la meilleure boussole pour prendre des décisions alignées. Quatrième clé, observer sa signature et son en-soi. Nos émotions, elles nous montrent si on est sur le bon ou si on est sur le mauvais chemin, si on est aligné ou désaligné avec les décisions qu'on va prendre. Cinquième clé, on accepte notre différence. On est vraiment unique. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais profil. On a juste une façon, une manière d'être, une manière d'agir, une façon d'être. Enfin, la sixième clé pour vraiment entrer dans le design humain, c'est d'expérimenter et d'observer.
Comme je dis chaque fois à mes clientes, c'est que oui, je vous donne les clés, mais expérimentez et si ça ne vous convient pas, ressortez et recontinuez comme vous étiez. Ça peut venir tout de suite, comme ça peut venir dans un an, mais expérimentez, observez. Est-ce que ça change pour moi? Si ça change en bien, ouah, je prends. Si ça change pas en bien, bon, c'est peut-être pas le moment. Voilà. Donc c'est vraiment de l'expérimentation et de l'observation. Maintenant, je vais vous parler du type énergétique. C'est votre super pouvoir, ton super pouvoir. Je sais plus si je dis votre ou si je dis ton, mais c'est pas grave. Le type, c'est celui qui va te permettre de te dire: «Je me connais moi-même». C'est le mode naturel. C'est celui qui va nous permettre, pourquoi j'ai marqué seconde vidéo? C'est pas ça, second, chapitre. C'est celui qui va nous permettre d'avancer, sans plus aucun effort. Quand on vit notre type, on se sent à notre place, on se sent pleine d'énergie, on se sent pleine de clarté et pleine d'impact. Donc là, je vais te montrer les différents types énergétiques qui existent et c'est pour moi la première des grandes clés du design humain. Le design humain, pour moi, la base, c'est un triangle, en fait, une trinité, comme tu veux, avec le type, la stratégie et l'autorité. Donc là, vraiment, on est sur le type. Le type, c'est ta plus grande force. C'est comment dire? Dans notre vie, aujourd'hui, on est énormément conditionné. On nous a appris à faire plus, on nous a appris à cocher toutes les cases, on nous a appris à rentrer dans des moules, on nous a appris à être des petits moutons et mais ici, là, je vais te montrer que en fait, il faut faire complètement l'inverse. Il faut se reconnecter à son propre mode naturel. En connaissant son type, on apprend, on est fait pour fonctionner, pour, sans s'épuiser, sans jamais avoir le droit d'être pleinement soi. On va rayonner. Donc dans ce chapitre, je vais te faire découvrir les 5 types énergétiques du design humain. Je vais te faire identifier le tien. Je vais t'apprendre à reconnaître les signaux d'alignement et de désalignement et en même temps, je vais te permettre d'observer comment ça se manifeste concrètement dans ta vie. Alors les 5 types qui existent, alors il faut savoir que, le design humain, quand il a été créé, alors j'ai appris il y a pas très longtemps, quelque chose de différent, mais, à l'origine, le design humain, il existait avec 2 types. Alors je connais pas tout à fait l'histoire, mais je pense qu'il y avait un type énergétique et un type non énergétique. Puis il y a eu un passage à 4 types, avec le manifesteur, le générateur, le projecteur et le réflecteur. Et puis, mmh, avec une évolution et tout ça, le générateur a été séparé en 2. On a donc désormais le générateur et le générateur manifesteur. Donc ces 5 types, chacun a une manière unique de fonctionner, de gérer son énergie, d'interagir, de contribuer. Je prends chacun des types et puis on y reviendra un tout petit peu après. Le manifesteur, c'est celui qui initie, celui qui ouvre la voie, il est indépendant, il est impulsif, il est un peu visionnaire et il a surtout besoin de liberté. Le générateur, c'est le bâtisseur. C'est celui qui a une énergie qui est durable, qui est stable, il répond à la vie, fait avancer le monde, il est magnétique, il est puissant. Le générateur manifesteur, il est rapide, multifonction, il est hybride entre le générateur et le manifesteur. C'est quelqu'un qui va explorer, qui va tester, qui va zapper parfois. Le projecteur, c'est un guide. Il va révéler le potentiel des autres. Il a une vision qui est un petit peu fine. Il est stratégique. Il a une grande sagesse qu'il partage. Et enfin, le réflecteur. Le réflecteur, c'est le miroir. Il est sensible aux environnements, il reflète l'état du collectif. Allez, je passe cette fois-ci type par type. Alors, on va passer sur le manifesteur. Donc là, vous avez une image d'un manifesteur. Le manifesteur, il a le sacral, c'est-à-dire le carré qui est pas tout en bas, juste celui qui est au-dessus, qui est blanc déjà
et ensuite il a sa gorge, c'est-à-dire là le carré orange que vous voyez, 1, 2, 3 en descendant, un carré orange qui est relié à un des centres moteurs, c'est-à-dire le cœur, le plexus solaire ou la racine. Les manifesteurs, ils sont 8 de la population. Le rôle naturel du manifesteur, c'est d'ouvrir la voie, d'initier les projets, d'impulser des idées nouvelles. Il n'a pas à attendre l'autorisation, il a juste à créer le mouvement. Son énergie, c'est une énergie intense, qui est assez cyclique. Cyclique dans le sens où quand il est créatif, heu, il a beaucoup d'énergie et puis à un moment donné, il faut qu'il apprenne à se reposer pour mieux repartir et repartir sur son énergie, sur sa créativité. C'est une personne qui est indépendante et qui a besoin d'espace, de liberté pour suivre son élan. On reviendra sur la stratégie, mais la stratégie du manifesteur, c'est d'informer avant d'agir. Informer les autres de ce qu'il va faire pour éviter la résistance. Sa signature, c'est-à-dire son émotion d'alignement, c'est la paix. En gros, le manifesteur, il se sent hyper serein, en paix, quand il est libre d'initier sans contrainte. À l'inverse de sa signature, c'est-à-dire le non-soi, l'émotion qui va l'alerter, c'est quand il est en colère. Quand il est en colère, c'est un signal qu'il est soit bridé, soit contrôlé, soit incompris. Et là, ça va plus du tout. Je vous ai mis une petite question d'introspection si vous voulez vraiment travailler avec. Le générateur, 30 à 35 de la population. Heu, alors, comment le reconnaître sur une charte? Le deuxième carré en partant du bas, il est coloré et ensuite la gorge, c'est-à-dire le troisième carré en partant du haut est soit blanche, soit n'est pas reliée à un centre, moteur. Je rappelle les centres moteurs, le cœur, le plexus solaire et la racine, mais aussi le sacral. Le rôle du générateur, c'est de créer, de construire, de maîtriser. Cette personne-là, elle va répondre aux sollicitations de la vie. Elle a une énergie, elle a une constance. Son énergie, justement, elle est stable, elle est durable, elle est magnétique. C'est ce qui fait que beaucoup de gens adorent travailler avec les générateurs parce que, ils ont un moteur et ça avance. Voilà. Heu, le moteur du générateur, c'est son sacral justement. C'est celui qui va lui dire «oui» avec son corps. On dit souvent que le générateur, il entend, son sacral lui parler quand, vraiment la réponse est «oui» à une question. Sa stratégie, c'est de répondre à ce qui vient de l'extérieur. Il n'a pas à forcer, il n'a pas à initier. Il a juste à écouter l'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut être l'extérieur humain et une autre personne, comme l'extérieur, je ne sais pas, une pub, un livre, quelque chose qu'il a vu dans la rue, quoi, voilà. Il faut juste qu'il réponde: «Ah oui, ça me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire». Son sacral lui dit oui et il fonce. La signature du générateur, c'est-à-dire son émotion d'alignement, c'est la satisfaction. En gros, quand le générateur suit ce qui l'enthousiasme, ce qui lui plaît, quand son sacral lui a dit oui, il va juste ressentir une joie super simple et profonde et hop, il sera satisfait. À l'inverse, quand est-ce que le générateur doit être alerté? Donc son non-soi. C'est quand il est frustré. S'il est frustré dans une situation, c'est un signe qu'il est en train de gaspiller son énergie sur des choses qui ne le nourrissent pas, qui ne lui font pas plaisir. Et là, il faut juste qu'il se remette en état de marche vers son émotion d'alignement, la satisfaction. Alors, je vous ai parlé du générateur, je vous ai parlé du manifesteur. Là, on va voir le type hybride, le générateur-manifesteur. Vous pouvez entendre des fois aussi manifesteur-générateur. Et là, il y a entre 30 et 33 de la population qui est concernée. Donc on va comprendre vite fait que le générateur et le générateur manifesteur, ce qui sont les 2 types énergétiques, donc avec le sacral coloré, les autres ne l'ont pas, ça représente plus de 70 de la population. Les 30 autres de la population sont des types non énergétiques, donc avec un sacral blanc, le deuxième carré en partant du bas
et donc c'est souvent là où on va dire que les 30 autres de la population peuvent être considérés comme, des gens, qui ont moins d'énergie, mais en fait leur énergie est complètement différente et on va le revoir. On a vu celle du manifesteur qui pouvait être dans sa période de création, très, très haute, une belle, zone d'énergie, et on va voir pour les 2 autres types que sont le projecteur et le réflecteur que ce n'est pas du tout le même type d'énergie. Alors, je reste sur mon générateur manifesteur. Son rôle à ce charmant générateur manifesteur, on peut l'appeler aussi manifesteur générateur ou MG, ou Mangen aussi, des fois j'ai vu. Son rôle, c'est d'explorer, d'expérimenter, d'aller vite, très vite. C'est quelqu'un qui va combiner la puissance du générateur et l'élan du manifesteur. Son énergie à lui, rapide, plein de passion, heu, très peu linéaire. C'est quelqu'un qui va aimer zapper, qui va aimer tester, qui va aimer revenir, pivoter. C'est quelqu'un qui apprend en bougeant. La stratégie du générateur manifesteur, bah, de répondre comme le générateur et d'informer comme le manifesteur. En gros, s'il agit trop vite, bah, c'est peut-être mieux pour lui d'avertir son entourage pour éviter la friction. La signature, de ce cher générateur manifesteur, beh, comme c'est un type un peu hybride, bah, ça va être la satisfaction du générateur et la paix du manifesteur. Quand il est aligné et qu'il vit à son rythme, et ben, il va suivre ses élans avec fluidité. Maintenant, si, il commence à avoir une alerte, c'est-à-dire soit de la frustration, soit de la colère, voire les 2 en même temps des fois, c'est quelqu'un qui va se sentir un peu ralenti, incompris. Il va pas vraiment suivre son propre tempo et donc il est pas sur le bon chemin d'alignement. Son idée, c'est de retrouver son alignement avec la satisfaction et la paix. Passons maintenant au 2e signe qui est hem, non énergétique. Donc, là, dans ce cas présent, c'est le projecteur, c'est donc un sacral, 2e carré en partant du bas qui est blanche, qui est non définie, et ensuite la gorge, c'est-à-dire la 3e le carré, le 1er carré, hein, quand on descend, le 3e, la 3e forme géométrique en partant du haut. Là, dans le cas présent, vous voyez, elle est colorée, mais elle n'est reliée à aucun centre moteur. Donc c'est là où on parle de projecteur. Parce que si elle est reliée à un centre moteur, on est dans le cas d'un manifesteur. Projecteur, il est entre 20 et 25 de la population qui est concernée. On dit que le projecteur, c'est quelqu'un qui va guider, qui va conseiller, qui va optimiser les choses. C'est quelqu'un qui va vraiment capter, les autres. Son aura, elle est assez pénétrante, elle peut faire peur un petit peu. Heu Justement, il est là pour aider les autres à briller. C'est une énergie qui est pénétrante, mais qui n'est pas constante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au sacral, aux personnes sacrales. Oui, sacrales, c'est comme ça qu'on va dire, qui elles ont souvent une énergie qui est assez constante. L'énergie du projecteur, elle n'est pas du tout constante. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps de repos pour rester centré sur ce qu'il fait. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mou, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas d'énergie, ça ne veut pas dire non plus que c'est quelqu'un qui ne travaille jamais. Mais peut-être qu'au bout d'une heure, il a besoin de 10 minutes de repos, comme au bout de 2 heures, il peut avoir besoin d'une heure de repos, mais ça dépendra du sujet sur lequel il travaille. La stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation ou la reconnaissance. Tout à l'heure, je vous parlais, de son aura qui est pénétrante. Si la personne, elle pénètre dans l'aura qui est en face d'elle ou dans la zone intime de la personne en face d'elle, et qu'elle lui partage, on va dire sa sagesse et que l'autre n'en attend pas, hem c'est-à-dire qu'il n'attend rien du tout de ce que le projecteur peut lui dire, le projecteur peut se retrouver dans son non-soi, son émotion d'alerte. Il peut être amer. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné, mais il n'a pas été reconnu avant. Il n'a pas été invité. Donc voilà, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre cette invitation, cette reconnaissance.
Il faut vraiment qu'il soit reçu avec impact pour se sentir dans le succès, sa signature. Cette, reconnaissance à sa juste valeur. Le succès peut prendre différentes formes, hein, comme, je pourrais parler de la colère tout à l'heure, du manifesteur, elle peut se manifester de différentes façons. C'est à chacun, de ces types de ressentir ce qu'est pour eux le succès, la colère, la frustration, voilà. La cho la j'étais en train de chercher le nom pour le bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour la signature du projecteur, le succès, le non-soi du projecteur, c'est l'amertume. Et enfin, on passe à dernier type, c'est le ah, j'ai marqué le projecteur, non, c'est le réflecteur. Le réflecteur, ben, en fait, ça j'allais dire, c'est le type le plus simple à reconnaître dès qu'on le voit. Tout simplement, il n'a aucun centre défini, il est tout blanc. C'est pas pour ça qu'il n'a pas, de porte définie, mais vraiment, il est tout blanc. Il n'a vraiment aucun canot qui relie un centre à un autre. Le réflecteur, eh bien, écoutez, son rôle, c'est d'observer. Celui de refléter, en fait, le réflecteur refléter. Il va révéler les dynamiques collectives et il va sentir l'ambiance d'un lieu, d'un groupe, d'une personne. Et lui, son énergie, elle est hyper variable. Son cycle, c'est le cycle lunaire. Heu, pour ceux qui connaissent l'astrologie, la Lune, elle va passer par plusieurs, maisons, plusieurs planètes, pas plusieurs planètes, plusieurs, signes pendant tout son cycle de 28 jours. Et beh, c'est exactement la même chose en design humain. L'énergie du réflecteur, c'est l'énergie lunaire. C'est vraiment celui qui va vivre au rythme de la Lune et de son énergie. La stratégie, beh, justement, du réflecteur, beh, c'est d'atteindre un cycle lunaire complet, 28 jours et c'est ce qui est important pour lui pour prendre ses grandes décisions, pour s'entourer d'un environnement sain. Alors la signature du réflecteur, bah, c'est la surprise. C'est quelqu'un qui adore que la vie lui offre de l'inattendu. C'est quelqu'un qui est hyper émerveillé. C'est quelqu'un qui se sent à sa juste place quand il a une surprise. Par contre, quand il est déçu, donc la déception, c'est à ce moment-là qu'il sent que c'est une alerte. Les choses ne tournent pas comme il est prévu et les autres ne sont pas spécialement à la hauteur qu'il attend. Voilà. Alors, à quoi ça sert de connaître son type? À quoi ça sert? Beh, tout d'abord, premièrement, tu vas cesser de te comparer aux autres. Chaque type a une manière unique de fonctionner. Le projecteur, il n'a pas une énergie constante, à la différence du générateur. Le réflecteur va prendre ses décisions sur 28 jours pour qu'elles soient vraiment alignées à lui. Le générateur peut prendre sa décision assez rapidement. Ça dépendra de son autorité, on reverra ça tout à l'heure. Donc c'est plus de comparaison, chaque type a sa manière unique de fonctionner. On n'est pas trop, on n'est pas assez, on est vraiment fait pour être soi et pas comme les autres. Connaître son type, ça permet aussi de gagner en énergie. Quand on respecte notre mode naturel, on arrête de gaspiller notre énergie, on arrête de lutter et on devient plus fluide, plus rayonnant, plus soi. Quand on connaît son type, eh bien on arrive à clarifier son propre rôle. On comprend quelle est notre place, quelle place on doit occuper naturellement dans un groupe, dans une équipe, dans un projet. On finit par savoir où est sa zone de puissance. Quand on connaît son type, ben, on apprend aussi à écouter son corps. Notre type, il nous permet de nous connecter à des signaux assez précis. Ben, la signature, ah, j'ai du succès. Je suis projecteur, ah, j'ai du succès. Ou à son nom soi. Voilà, je suis un peu amer, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un GPS intérieur, le type. Ça nous permet de ça. On a oublié d'apprendre à s'écouter. Et beh, c'est le moment. Le type, ça nous permet ça. On s'écoute et on reprend notre rôle. Connaître son type, bah, ça nous permet de poser des bases solides.
On va pas parler de mission de vie spécialement, mais on va être plus alignés. On va prendre les décisions importantes pour nous d'une façon différente. On commence à se connaître et puis, on sait qui on est. Maintenant, c'est notre fondation et on avance grâce à ça. Et enfin, connaître son type, bah, c'est aussi faire la paix avec soi-même. Oui, je ne suis pas fatiguée, je suis juste projecteur et j'ai besoin à ce moment-là de prendre un peu de recul par rapport à ce que je suis en train de faire, de prendre une pause. La pause, c'est pas spécialement aller dormir. Ma pause à moi en tant que projecteur, c'est d'aller lire, de m'évader, voilà. Et donc, on apprend ça, mais on finit les injections. «Ah, je devrais faire comme elle. Ah oui, alors moi en tant que projecteur, ah mais oui, mais tu comprends, lui, il peut générateur, regarde, il travaille, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour et puis il est pas fatigué. Alors moi, je vais faire comme lui» et puis c'est le burn-out derrière. Voilà. On est exactement comme on doit être. Là, je vous ai parlé du type. J'aimerais maintenant vous parler de, la stratégie de chacun des types. Cette stratégie qui interagit, qui nous permet d'interagir avec le monde de façon plus fluide. On en a un petit peu parlé, hein, quand j'ai décrit chacun des types, mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin maintenant. Heu, on a tendance à prendre encore des décisions un petit peu, à contre-courant de notre énergie. Notre stratégie, elle va nous permettre de respecter notre énergie, d'avoir une vie plus légère, plus fluide, plus juste, en fait, par rapport à ce qu'on attend. Voilà, donc on repart sur les 5 types. Donc, oui, la stratégie, donc c'est une manière d'interagir avec le monde. C'est une clé qui nous permet de prendre des décisions qui sont alignées, de lancer nos actions au bon moment, de la meilleure façon et on évite ainsi les résistances. J'ai bien aimé, oui, je vais vous en parler parce que imagine qu'on s il faut imaginer qu'on est une plante. Alors, je ne suis pas très, très paysagiste, mais on va imaginer, une plante d'intérieur et puis, un cerisier qu'on a planté dehors. Ils n'auront pas besoin de la même quantité d'eau. Ils vont pas avoir besoin de la même exposition à la lumière. Une plante d'intérieur va peut-être avoir besoin d'être rempotée, ce qui n'est pas le cas du cerisier que j'aurais planté dans mon jardin. Donc chacune de ces plantes a un rythme différent. Chacune de ces plantes pousse toutefois naturellement, sans effort. Mais elle a juste besoin, d'avoir un arrosage différent, une exposition à la lumière différente, un rempotage différent. Et beh, on est pareil. Et si on ignore tout ça, on finit par se faner, par s'épuiser, par se comparer, par se douter, voilà. Donc, voilà la comparaison avec une plante que je trouve qui est assez intéressante. En gros, c'est pas à nous de nous adapter au monde, c'est au monde de s'aligner à notre énergie et l'idée, c'est d'oser et honorer notre propre énergie. Allez, on repart. Le manifesteur. Le manifesteur, sa stratégie, c'est d'informer les personnes concernées avant de passer à l'action. Il est là pour initier. Il est fait pour ouvrir la voie, pour lancer les mouvements, pour impulser les idées. Mais vraiment, vraiment, il est important pour le manifesteur d'informer avant d'agir. Un manifesteur qui va, je sais pas, je vais vous donner une idée, mais un exemple, bateau. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec plusieurs personnes, dont un manifesteur et vous êtes en train de parler d'un projet, tout va bien, voilà et cette personne se lève, sort de la pièce et s'en va. Qu'est-ce que les autres pensent? «Mais pourquoi il fait ça? Et qu'est-ce qu'il y a?» Et puis là, on commence à dire: «Ouais, mais lui, il est toujours en train de partir, mais lui ici». Non, sauf que la personne, elle se serait levée en disant: «Eh, j'ai une idée, je vais chercher tel document, je pense que en trouvant ce document-là, ça va nous permettre d'avancer» et il sort. Les autres
la réunion. OK, il est allé chercher tel document, donc ça pourra nous servir et on continue notre réunion. Il y a moins de résistance, tout simplement. On passe au générateur. Le générateur, sa stratégie, c'est de répondre. Il a une énergie puissante, mais l'énergie, elle a besoin d'un stimulant. Quand on parle d'une voiture, vous pouvez avoir une voiture qui fait, je sais pas, 300 chevaux, si vous mettez pas du gasoil, j'allais dire, de l'essence à l'intérieur, ça va pas marcher. Ben c'est pareil pour le générateur. Il a besoin juste, de ce stimulant extérieur qui va lui faire avoir la plus grosse énergie possible. C'est le générateur, c'est vraiment celui qui va briller, quand il va réagir à une demande, à une situation, à un signe. Donc sa stratégie, c'est vraiment d'attendre l'opportunité extérieure et il n'a plus qu'à y répondre. Alors quand je dis avec son corps, c'est son sacral souvent qui va répondre. Le générateur manifesteur, bah, c'est celui alors, toujours hybride. La stratégie, c'est de répondre à ce qui le stimule et d'informer ensuite avant d'agir. Pour les mêmes raisons que le manifesteur tout à l'heure. C'est un peu ce générateur manifesteur, c'est vraiment le mix entre 2 énergies. Il répond, il passe à l'action. Il n'est pas vraiment fait pour forcer, il est juste là pour s'ajuster au bon moment. Le projecteur. Alors le projecteur, c'est celui qui va attendre l'invitation, la reconnaissance avant d'intervenir. Il est là pour guider, pour voir, pour éclairer. Mais si vraiment il insiste auprès de personnes, bah, son impact ne sera plus là. Si par contre la personne, lui dit: «Ah oui, je sais que tu sais ça, est-ce que tu peux m'expliquer?» Ben là, il aura plus d'impact, ça sera décuplé, il sera reconnu. Le réflecteur, alors lui, c'est vraiment l'attente d'un cycle lunaire pour prendre une décision. C'est quelqu'un qui est vraiment hypersensible à l'environnement qui est autour de lui. Donc prendre son temps, c'est hyper vital pour lui. Attention, quand je parle d'attendre un cycle lunaire, on va pas se mentir, c'est vraiment pour les grandes décisions. Sa stratégie alors on va voir que la stratégie du réflecteur, c'est la même, que l'autorité du réflecteur. C'est le seul qui a sa stratégie et son autorité qui est complètement identique. Hem, c'est sa prise de décision, bah, c'est pas sur les petites choses de la vie. Il lui faut pas 28 jours pour savoir s'il va manger un pain au chocolat au goûter. Mais ça va plutôt être sur des décisions et des stratégies, à long terme, sur des grosses prises de décision. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois me mettre en couple? Ça peut être très intéressant pour lui d'attendre ces 28 jours parce que justement toutes les portes alors, c'est les petits numéros que vous voyez sur la charte, toutes les portes vont passer dans pendant cette période lunaire, quoi, en fait, elles vont être, activées pendant ces périodes lunaires. Voilà, cherchez le mot. Alors pourquoi c'est important de connaître sa stratégie? Bah, d'abord, on va économiser son énergie. Si on fait autre chose, non, c'est pas ça. Si on ne on c'est pas n'obéir, si on ne suit pas, voilà, je cherchais le mot. Si on ne suit pas sa stratégie, on risque de s'épuiser. Je parlais du projecteur parce que c'est celui que je connais le mieux. Heu, S'il se force à faire des choses qu'on ne lui a pas demandé, il va être très amer et en plus, il va se fatiguer pour rien. Donc il faut juste laisser la vie lui montrer le bon moment, le bon endroit, la bonne personne. Pour chacun des types, c'est super important et comme chaque type a sa stratégie, donc c'est important pour ça. Quand on obéit, quand on suit sa stratégie, eh bien, on crée moins de résistance. C'est ce que c'était le cas le plus flagrant, c'est celui du manifesteur. Il y a moins de conflits, il y a moins de portes fermées et c'est juste une clé, hein, la stratégie, celle qui va nous ouvrir les bonnes portes. On va
développer notre patience, notre confiance. Et quand on attend une réponse, une invitation, un signe, c'est pas de la passivité. C'est juste qu'on est aligné. OK, je suis comme ça. Là, c'est le bon moment, j'y vais. Là, c'est pas encore le moment. Surtout quand on suit sa stratégie, ben, on attire ce qui est fait pour soi. Plus besoin de courir après les opportunités. En fait, elles finissent par arriver à nous plus facilement. Quand on suit sa stratégie, ben, on avance avec clarté. La stratégie, c'est vraiment une manière de savoir quoi faire, quand le faire et de ne pas le faire au mauvais moment. En suivant sa stratégie, ben, on va vivre plus de satisfaction, plus de paix, plus de surprise, plus de succès. C'est notre signature, hein, donc là, quand on a plus de satisfaction pour un générateur, plus, de paix pour un manifesteur, plus de surprise pour un réflecteur, plus de succès pour un projecteur, et ben c'est juste qu'on est sur le bon chemin. Parce que si on trouve plus de frustration, plus d'amertume, plus de colère, beh, là, on n'est pas sur le bon chemin, on est dans le tournant soi et donc la stratégie n'est pas suivie et on n'est pas dans le bon alignement. Je vous ai mis quelques exemples concrets. On imagine un projecteur côté professionnel. Il a envie de proposer une nouvelle idée à son équipe et vaut mieux d'abord qu'il attende qu'on lui demande son avis ou que le moment soit propice, qu'il attende la reconnaissance. C'est comme ça qu'il sera écouté et valorisé. On prend l'exemple d'un générateur manifesteur du côté perso. Il veut changer l'organisation familiale. Mais d'abord, ce qui est important pour lui, c'est d'observer ce qu'il appelle. Et une fois qu'il a trouvé ce qu'il appelait, alors il peut se lancer avec beaucoup de clarté et expliquer ce qu'il veut. Un générateur côté pro, plutôt que de chercher sa voix ou un client, qu'est-ce qui le fait réagir? Il va lire une annonce, son corps lui dit oui, bah, c'est là qu'il doit aller. C'est pour ça qu'il est important pour le générateur, comme pour le générateur manifesteur, d'écouter son sacral, d'écouter sa petite voix. On parle du réflecteur côté perso. Waouh, il a une grande décision à prendre. Il souhaite changer de maison, déménager. Mais il faut qu'il prenne le temps. Il faut qu'il laisse passer les phases, les émotions. Et c'est comme ça qu'il verra beaucoup plus clair avec le temps. Prends l'exemple d'un manifesteur côté professionnel. Waouh, il sent une super impulsion. Oui, c'est ça que je veux faire. Eh bien, il initie. Mais avant, il va commencer à prévenir les autres, à les informer. Les autres seront au courant et il peut continuer sur sa voie. Un autre exemple, le projecteur dans sa vie sociale. Ben, peut-être éviter de donner des conseils, n'importe quand, n'importe comment. Il vaut mieux, pardon, qu'il attende d'être reconnu. Sinon, il va se sentir rejeté ou en trop, et puis, devenir amer. Par contre, quand il va être reconnu, invité, bah, là, sa sagesse, ça lui fera du bien. Alors, passons à l'action. Tu prends comment tes décisions, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu te laisses porter par ce qui vibre juste pour toi? Ou est-ce que tu as tendance à forcer, genre à faire, cette petite page avec les pour, les contre et puis à laisser passer le mental plutôt que le corps? Allez, réécoute ta stratégie, réécoute ce que te dit ta stratégie, réécoute ce que te dit ton type. C'est pas un conseil en développement personnel bateau, c'est vraiment une boussole. Donc, honore tout ça et tu vas voir que la vie, va être beaucoup plus simple. OK? Là, on va reprendre son GPS intérieur et retrouver la clé pour des décisions bien alignées. On a tendance à demander l'avis de tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et ça, là, tu en penses quoi? Eh bien, en fait, pourquoi on pose cette question aux autres? Simplement, on a en nous un GPS intérieur. C'est notre autorité. C'est celle qui va nous dire: «Bah oui, c'est ça, prends cette décision. Ne prends pas cette décision. Cette décision, elle est juste pour toi. Celle-là, non». C'est plus dans le mental, c'est plus dans la comparaison, c'est vraiment interne.
J'aime bien cette petite phrase qui dit: «Ta tête analyse, mais ton autorité, elle sait tout simplement». Parce que tu peux analyser les choses en disant: «Bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse». Mais ta tête, même inconsciemment, elle sait si c'est juste ou si c'est pas juste. Si on ne suit pas notre autorité, ben, on peut créer de la confusion à l'intérieur de nous. Notre mental, il va poser des questions. Notre autorité, elle va juste y répondre. On est influencé par nos peurs, on est influencé par le regard des autres, on est influencé par l'envie de bien faire. Et quelquefois, bah, ça nous fait juste tourner en rond, ça nous fait juste hésiter, ça nous fait juste regretter. Alors que si on revenait juste à son autorité, on soufflerait plus facilement. Alors, on n'a pas tous la même façon de décider. OK, on a suivi notre type. OK, on a suivi notre stratégie. Mais il faut aussi qu'on suive notre autorité. Ça fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est important pour vraiment prendre les bonnes décisions au bon moment. Il existe 7 autorités. On va les voir une par une. On va commencer par l'autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle, bah, c'est quasiment 50 de la population. Pour quelqu'un qui est d'autorité émotionnelle, la patience, c'est sa meilleure alliée. Il va décider dans la clarté émotionnelle. Moi, je parle beaucoup de vagues. Hem, les vagues peuvent être plus ou moins grosses selon, l'émotion ressentie. Mais, alors quand je parle de vagues, je parle aussi de petites maisons. Imagine que tu as l'autorité émotionnelle et que tu veuilles acheter cette maison. Waouh! Tu as vu comme elle est belle? On est en haut de la vague. Ah ouais, mais, moi je voulais une cuisine ouverte. Et là, la cuisine, elle est fermée. Ouais, mais tu as vu là, la vue qu'on avait de la chambre? Ouais, mais justement, en parlant de chambre, il y en avait que 3, j'en voulais 4. Et puis ça continue, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, comme une vague, quand ça arrive sur le sable, à un moment donné, c'est tout plat. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre la bonne décision. Parce que oui, la maison, elle était belle. Non, mais en fait, il y avait eu une chambre en moins. Et oui, elle était ci, oui, elle était ça. À la fin, ça peut te dire, ben oui, cette maison, elle est pour moi. Ou non, cette maison, elle est pas pour moi. Donc, l'autorité émotionnelle, c'est celle qui va nous permettre de décider pardon, dans une clarté, mais vraiment émotionnelle, une fois qu'on a traversé la vague. Si on décide dans l'euphorie ou la panique, on peut prendre la mauvaise décision. Donc là, comme exemple, je vous dis, attendre un jour ou 2 avant de dire oui à une collaboration, par exemple. Mais c'est un jour ou 2. Peut-être que ça peut être 1 heure, peut-être que ça peut être, 4 jours, ça dépendra des personnes et de la situation. Ensuite, deuxième autorité, alors là, je crois, je dirais à peu près 30 de la population, donc on est déjà à 80 de la population, hein. L'autorité, elle est sacrale. J'ai envie de revenir juste, à celui d'avant. L'autorité émotionnelle, elle va toucher tous les types sauf les réflecteurs. Donc, elle peut toucher les projecteurs, les manifesteurs, les générateurs manifesteurs et les générateurs. L'autorité sacrale, elle va toucher que 2 types, les générateurs et les générateurs manifesteurs. L'autorité sacrale, on peut dire que son plaisir, c'est son baromètre. En gros, c'est le corps qui va répondre spontanément. Alors, il faut apprendre à l'écouter parce que, comme on le dit depuis le début, c'est le mental qui a pris le dessus, depuis un petit moment. Maintenant, il faut réapprendre à écouter son corps et le corps, bah, il peut répondre spontanément par «Mmh» ou un «Non». Je me fais très mal. Le piège, c'est que le mental, il va te dire: «Fais-le», alors que ton corps va te dire: «Mais non merci». Donc c'est pas écouter le mental qui va te dire de le faire, mais vraiment d'écouter ton corps qui te dit: «Non merci». Une proposition de rendez-vous, on sent direct si ça l'enthousiasme, parce que son corps lui a répondu: «Oui» ou «non». Autorité splénique, alors là, on commence à descendre, pour le nombre de pourcentages, je crois que je suis à 7-8, je sais plus, un truc comme ça. Hem, L'autorité splénique, c'est vraiment l'intuition.
Heu, il y a pas de raison logique. C'est son corps qui sait. C'est dans l'instant. C'est vraiment quelque chose que, celui qui a l'autorité splénique alors l'autorité splénique par contre, là maintenant on a plus que 2 types qui peuvent être concernés, c'est les manifesteurs et les projecteurs. Hem, cette personne-là, heu, ça va être dans la réponse, elle va être dans l'instant. C'est un instinct. L'instinct. C'est des ressentis. C'est vraiment quelque chose où il faut vraiment apprendre. C'est: «Là oui, là il m'a parlé, ça a vibré, ça a fait ci». C'est son corps vraiment qui va lui parler. Son corps le sait, mais c'est un murmure. C'est-à-dire que si le murmure est passé, pi c'est trop tard. Imagine que tu rentres dans tes d'autorité splénique, tu rentres dans une pièce, la pièce, la plus belle du monde, hein. Tu rentres au Ritz. Allez, soyons fous. Beh, peut-être que ton corps, il te dit: «Non, c'est pas ici que tu dois aller dormir cette nuit. Il vaut mieux peut-être le petit hôtel à côté qui est beaucoup moins cher que le Ritz». Mais ou alors c'est le contraire. Mais voilà, c'est ton corps qui va te dire oui ou non. L'autorité de l'ego ou l'autorité du cœur. C'est le seul qui a le droit non, je rigole, pas qui a le droit, qui est égoïste et c'est très bien pour lui. Ça veut pas dire qu'il doit être égoïste, à en oublier les autres, hein, c'est pas ça. Mais quand il va prendre une décision, oui, il doit être égoïste. Il choisit depuis sa propre puissance. C'est ce qu'il veut vraiment. C'est bon pour lui. Alors attention à ne pas confondre avec, quelqu'un qui a un ego un peu blessé. «Ouais, j'ai décidé que c'était ça». Non, c'est pas ça. C'est vraiment le cœur qui va lui parler. Et là, je sens que c'est pour moi. J'ai vraiment envie de faire ça pour moi. Là, c'est bon. L'autorité du cœur, c'est toujours manifesteur et projecteur. Là, on arrive à l'autorité du soi. Alors, l'autorité du soi, elle a plusieurs noms et elle ne concerne que les projecteurs. Autorité du soi, autorité du centre G, autorité projetée, autoprojetée, pardon. C'est quelqu'un, alors jusqu'à présent, on était dans des autorités internes, on va dire. L'autorité du soi, c'est vraiment l'autorité qui va passer de l'interne à l'externe. Heu, à l'intérieur de lui, il va parler à partir de son cœur et il faut qu'il parle pour ressentir, pour exprimer, pour écouter ce qu'il dit. Alors moi, je suis autorité du soi, je vous explique. Si je parle et que, j'ai ma voix là, je sens là que je pense à quelque chose, la voix qui est un peu grésillante, bah, c'est que c'est pas une bonne décision à prendre. Par contre, je sais pas là, demain on part à Rome, là je sens ma voix, elle est beaucoup plus claire, elle est plus, hem, douillette, elle sait. C'est oui. Ah oui tiens, il faut partir à Rome, purée demain je pars. Voilà. Attention, le piège, c'est quand même de rester dans sa tête. Il faut vraiment s'exprimer quand on a cette autorité. C'est une bêtise que j'ai fait beaucoup, longtemps. C'est parler à quelqu'un heu, de confiance. Pas quelqu'un qui va dire: «Mais non, ce que tu es en train de dire, c'est pas ça». C'est juste quelqu'un qui va écouter et qui va dire: «Ah, là, quand tu parles, j'adore ta voix. Ah ouais». Et puis quand on est seul, beh, l'exercice le plus facile, c'est de s'enregistrer sur son téléphone ou sur un voilà. Donc expliquer son choix à une personne de confiance permet d'entendre ce qui est aligné. On passe à la sixième autorité, c'est l'autorité environnementale, donc qui concerne toujours que les projecteurs. Donc c'est une autorité qui est plus externe. C'est pas quelqu'un qui va décider vraiment seul, c'est quelqu'un qui a besoin d'un alors quand je dis seul, si, il va décider, il va prendre ses décisions tout seul, mais il ne peut pas être, vraiment seul. Il faut vraiment qu'il soit dans un environnement avec des personnes de confiance et ces personnes vont le refléter. C'est-à-dire que si, je sais pas, imagine qu'on est dans une salle de de réunion
Si tout le monde fait la tête, c'est qu'il est pas au bon endroit, il va pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Par contre, si tout le monde est heureux, si c'est la personne se sent bien, si, en les écoutant, il écoute sa vérité, alors il sait qu'il a pris la bonne décision. Et enfin, la dernière autorité, c'est l'autorité lunaire et celle-là, elle ne concerne que les réflecteurs. Donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment toujours cette idée de cycle lunaire. C'est pas quelqu'un qui est lent, c'est juste qu'il est cyclique et pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment quelqu'un de cyclique, tranquille, quoi. Et beh, il va prendre ses décisions sur 28 jours et heu et en observant l'environnement, les émotions, les ressentis qu'il va avoir pendant ces 28 jours, ça lui permet de prendre son temps vraiment et de prendre la bonne décision. Alors l'autorité, à quoi ça nous permet? Oui, à quoi? Ah non, pas à quoi, vraiment bref. L'autorité, tout d'abord, ça nous ramène à nous, à notre centre, à notre ancrage. C'est un monde qui aujourd'hui où, allez, c'est on fait ça et puis on fait ça. Non, on va chercher: «Ah oui, tiens, fais ce petit mets les pour, mets les contre». Non, ton corps, il te dit quoi? Ta voix, elle te dit quoi? Ton environnement, il te dit quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ton cycle lunaire? C'est notre rythme, c'est notre corps, c'est notre espace. Chacun prend ses décisions par rapport à ça. On n'a plus besoin, quand on suit notre autorité, de validation. OK, j'ai décidé avec mon autorité, ça veut dire juste: «J'ai pris la bonne décision». Est-ce que c'est OK pour les autres? C'est pas grave, c'est OK pour moi. On n'a plus besoin de convaincre, on n'a plus besoin d'avoir l'approbation des autres. L'autorité, elle nous permet d'éviter les décisions qui sont un peu forcées, précipitées. Mais si on s'écoute, par exemple un sacral ou un splénique, il va prendre, une décision assez sur l'instant, mais elle va être bonne. Une autorité émotionnelle va le prendre sur le temps. Un petit temps, mais le temps quand même. Une autorité lunaire sur un grand temps de 28 jours, mais quand même. On dit plus: «Je devrais», il faut que. OK, là, à ce moment-là, j'ai dit oui parce que je le sentais. L'autorité, eh ben, en fait, elle protège également notre énergie. Quand notre décision, elle est alignée, et ben, notre énergie, elle va être, reposée. Du coup, on aura notre autorité, on aura suivi notre stratégie, du coup également notre type et on ne sera pas dans le non-soi, on sera plutôt dans notre signature. On n'aura pas eu l'impression de s'être trahi, d'être épuisé. On aura pris la bonne décision au bon moment. Notre autorité, bah, elle nous connecte à notre corps, c'est ce que je dis tout à l'heure depuis tout à l'heure. Arrêter de penser avec son esprit, penser avec, enfin avec son mental pardon, penser avec son corps. Quels sont les signes que je ressens à l'intérieur de mon corps? Quelles émotions? Quelles tensions? Quelles contractions? Quel élan? On arrête d'obéir au mental. Et enfin, l'autorité, bah, ça elle nous permet de créer de la cohérence dans notre vie. Notre vie, elle est alignée et ben, les petites décisions qu'on va prendre, elles sont justes et elles finissent par nous emmener là où vraiment on a envie d'être et là où on est censé être vraiment. On arrête de tout contrôler et on écoute encore et encore notre petit corps. Allez, on la prend cette décision alignée? Alors aujourd'hui, tu vas choisir une décision à prendre, une petite, une grande. Alors si tu es réflecteur, prends une grande décision parce que si tu prends une petite, genre: «Est-ce que je mange de la soupe à midi?» Non, ça ne marchera pas. C'est un choix professionnel, une discussion personnelle, un projet que tu veux initier. Et ne demande pas l'avis de l'extérieur, juste écoute-toi, écoute ton autorité. Fais-lui confiance et note ce que tu observes. Quand j'ai pris cette décision, dans quelle énergie j'étais? Dans quelle émotion j'étais? Quelle était ma posture? Quel était mon niveau de clarté? Et puis refais la même chose pour une autre décision à prendre et cette fois-ci, fais-le avec ton mental. Et regarde ce que ça fait. Là où tu te sens le plus alignée, là où tu te sens le plus heureuse. Alors, on va activer notre énergie et travailler avec notre propre rythme.
On a vu notre type, on a vu notre stratégie, on a vu notre autorité. Bah, maintenant, si on alignait tous les 3 ensemble pour arrêter de nous battre contre notre propre nature. On est manifesteur, alors on est là pour initier, pour impulser, pour démarrer des choses. On va pas attendre que l'autre nous dise: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Non, on a l'idée, on y va. C'est une des forces du manifesteur. Alors, allez, on y va. Pas besoin d'attendre qu'on nous donne la permission. La seule chose à faire, c'est d'informer son entourage. Ça offrira de la paix et on sera, voilà. Le générateur, il a son énergie, elle est là, elle est stable, elle est profonde. Il va faire des activités qui le passionnent. OK, allez, ça, ouais, ça m'intéresse. J'ai répondu à ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être une demande, une opportunité, une idée. Le corps, il sait, c'est un oui ou c'est un non. Alors attention, quand c'est un non, ça peut ne pas être un non définitif. Hem, «Ah, si je faisais de la poterie». Non, j'ai pas envie de faire de poterie. Mais dans un an, peut-être que j'aurai envie de faire de la poterie. Voilà. Il suffit pour le générateur de suivre son enthousiasme pour rayonner. S'il dit un oui à contre-cœur, il va s'épuiser et son énergie, elle va diminuer. Le générateur manifesteur, on sait, c'est quelqu'un de rapide, qui est plein de vie, il peut être multitâche. Alors attention quand même, multitâche ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe quand. C'est OK, je peux faire plusieurs choses à la fois, mais pas faire, de la poterie, du tricot, du machin, du truc, du machin et puis après on s'en sort plus. Mais par contre, il peut faire: «Ah ben là, j'ai un projet de poterie et j'ai, un pull à faire pour ma grand-mère et j'ai un macramé à faire, pour mon oncle. Mais hop, j'en ai que 3, j'en fais pas plus. C'est vraiment, une énergie par à-coups. «Oh là, j'ai envie de le faire là, tout de suite». Alors là, tout de suite, j'ai envie de faire, le pot en céramique et puis, je sais pas, 2 heures après: «Ah non, non, mais là j'arrête, hop, j'ai envie de faire, la, le tricot pour ma grand-mère». Ça peut aller très vite. Il est pas vraiment fait pour le suivre une ligne droite, hein. Son chemin, c'est des zigzags, des détours, mais c'est normal. Le générateur manifesteur, il a quand même besoin de liberté pour créer, pour bifurquer, mais ne pas s'éparpiller quand même, hein, parce que l'alignement, c'est quand même son meilleur allié. Le projecteur, on sait qu'il a pas une énergie constante. On dit que c'est un non énergétique. Ça veut pas dire qu'il est pas énergique, il est non énergétique, c'est pas pareil. C'est pas une faiblesse en fait, d'être non énergétique. C'est plus une force pour lui. Parce qu'en fait, sa puissance à lui, elle est là pour guider, pour voir, pour optimiser. Il est là pour diriger l'énergie des autres, pas pour courir partout, sinon ça le fatigue. Force de faire comme tout le monde, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est s'épuiser. Donc juste attendre d'être reconnu avant d'agir et là, c'est le plus magnétique et le plus impactant des personnes. Le réflecteur, c'est notre miroir. Avoir un réflecteur dans sa famille, dans ses relations, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est, OK, son énergie, elle va varier d'un jour à l'autre parce que, la lune, parce que l'environnement, parce que les gens autour de lui, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se décider, on l'a vu, c'est cyclique, les cycles de la lune. Mais quand il est dans un bon environnement, il va s'épanouir. Quand il est entouré de personnes bien pour lui, il va s'épanouir. Par contre, si inversement, il est entouré de tensions, de tensions, d'un environnement, toxique, son énergie, elle va s'effondrer. Ce qui est important pour lui, c'est vraiment de prendre soin de son cadre, c'est prendre soin de soi, encore plus que les autres. L'énergie, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Quand on respecte son mode d'emploi énergétique, tout devient plus simple, plus fluide et tellement plus doux.
Allez, on fait un petit rappel, sur les forces et les risques d'épuisement de chacun des types. Alors j'ai mis les générateurs et les générateurs manifesteurs ensemble. La zone de force du générateur et du MG, je vais dire, hein, pour être plus rapide, c'est qu'ils ont une capacité à créer, à construire et à répondre avec, puissance. Quand ils suivent leur enthousiasme, bah, ils sont inarrêtables. Par contre, quand est-ce qu'ils risquent de s'épuiser? Bah, de dire oui à tout. Non, il ne faut pas qu'ils fassent pour prouver que, ni s'obstiner quand ça les allume pas. Sinon, c'est frustration, c'est colère, c'est le corps vidé. Le projecteur, sa zone de force, c'est voir un petit peu ce que les autres ne voient pas. C'est accompagner, c'est guider, c'est organiser. Là où il risque de s'épuiser, c'est de travailler comme un générateur. Ou alors chercher toujours la reconnaissance en donnant trop. Ou s'investir sans invitation. Le manifesteur, c'est celui qui va sa force en tout cas, c'est d'initier, d'impulser, de casser les codes. C'est un petit peu un feu qui va créer autour de lui et c'est génial, quoi. Par contre, il peut s'épuiser s'il est constamment sur la défensive, s'il veut pas informer, s'il veut tout contrôler. Non, il n'est pas fait pour ça. Le réflecteur, sa force, c'est la sagesse, la sensibilité, la capacité à lire les environnements, avoir une intelligence lunaire subtile. Quand est-ce qu'il s'épuise? Quand il a trop de stimulation, quand il a trop de promiscuité, quand il a pas assez de temps tout seul pour faire le tri. On n'est pas fatigué parce qu'on en fait trop, on est fatigué parce qu'on le fait à contre-courant. J'adore cette phrase. Je me la suis écrite. Je ne suis pas fatiguée parce que j'en fais trop. Je suis fatiguée parce que je fais des choses qui sont à contre-courant. Notre énergie, elle est hyper précieuse, hein. Elle n'est pas inépuisable non plus. Donc quand on la connaît, on arrête de se battre un petit peu contre soi-même, contre les autres aussi, et on est une alliée de notre propre rythme de vie. Alors, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut s'observer sans jugement. OK, quelle est mon énergie? Quand est-ce que je suis au top? Est-ce que je me force? Hem, Faut choisir un domaine au début, dans quoi je vais comment dès le début là, allez par exemple, je me positionne sur le travail, sur, ma vie de maman, sur mes relations. Quel est l'espace où j'ai besoin le plus de fluidité? On va se concentrer sur ce champ-là. Une fois que l'on se concentre sur ce champ, on revient à son type et à sa stratégie. OK, est-ce que je respecte mon rythme? Est-ce que je suis dans le «je dois faire» ou est-ce que, j'attends les réponses, les invitations, les signaux? OK, je fais ça. Maintenant, on va créer un petit rituel de retour à soi. 5 minutes de silence, 5 minutes de journaling, 5 minutes pour marcher seul. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à notre corps? OK, ça y est, je suis revenue à mon corps. On prend des notes. Qu'est-ce qui m'a parlé? Ma boussole, qu'est-ce elle m'a aidé? Et puis, n'hésite pas à parler autour de toi de ton propre design. Moi, quand j'ai découvert que j'étais projecteur, j'en ai parlé à mon mari, la vie familiale s'est complètement transformée. Je lui ai fait comprendre que j'avais besoin d'être tranquille à certains moments. J'ai pas plus eu de plus j'en ai jamais eu de sa part, mais de critiques: «Ah oui, tu te reposes là». Oui, moi, la lecture, c'était mon moment et c'est ça qui a été bien. Alors pourquoi le design humain, ben, il peut changer ta vie? C'est pas une théorie, c'est juste une carte qui t'aide à naviguer. Donc avec tout ce que je t'ai donné là, comment être plus clair? Comment être plus aligné? Juste en apprenant à te connaître toi-même. Tu as identifié ton type? Maintenant tu connais un petit peu tes forces, tu connais tes défis et c'est le début de ta transformation. Maintenant tu connais ta stratégie? Bah, tu vas voir que tes interactions vont être différentes.
Tu vas gagner en fluidité, en paix. Ton GPS intérieur, ton autorité, c'est ta meilleure allié. Alors, tu t'y reconnectes et tu vas prendre tes décisions pour ce qui est bon pour toi. Et ton énergie, bah, c'est la combinaison de ces 3 choses, hein, type, stratégie, autorité. Tu vas avoir un rythme naturel et ça te permet d'optimiser ton énergie, de vivre une vie beaucoup plus épanouie. Bah, maintenant, à toi de passer à l'action. Choisis une des clés que tu as appris, tu la mets en pratique dès aujourd'hui. Tu vas respecter ton rythme, tu vas prendre une décision selon ton autorité, tu veux te connecter à ton type. Je sais pas, petit pas qui compte. Fais ce que tu sens. C'est un chemin qui fait juste que commencer, c'est très français. Juste commencer. Explore, teste, observe. Ça convient pas, c'est pas grave, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Ça reviendra. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette, 1re, vidéo. Bah, si tu veux me joindre, je te laisse mon email. Tu as sur, mon site, internet aussi, toutes les propositions d'offres que je peux te faire. Alors, offres gratuites comme, ces masterclass qui vont avoir lieu bientôt. Offres payantes aussi, parce que voilà, sur des offres, j'allais dire personnelles, quel est ton type? Par exemple, pas quel est ton type, pour parler de ton type, de ton autorité, de ta stratégie, de certaines de tes portes, tes dons, des voilà. Mais aussi, des offres, plus toujours en petit groupe parce que pour moi, j'aime respecter mon autorité, j'aime respecter ma mon énergie, donc je fais toujours en petit groupe, donc des ateliers, des immersions, tout n'est pas encore écrit encore sur le site, ça change aussi. Donc voilà, tu peux avoir tout ça et puis tu peux me retrouver sur Instagram, sur HD by Symbiose et voilà. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié, passer ce moment avec toi et on se retrouve très bientôt. Bye bye.